Salut, c'est Matt et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série des déclics. Vous savez, les petits déclics qui font des grands changements. Et cette semaine, on était sur la lecture de la Bible et j'espère vous avoir donné envie de la lire beaucoup plus, de la lire régulièrement et aussi de passer du temps à l'analyser, à vous arrêter sur certains passages. Enfin, vous pouvez revoir les vidéos 8 à 4, non, 14, 15 à 20, pardon, pour revoir tout ça, si vous ne l'avez pas fait. Et pour terminer cette semaine sur la lecture de la Bible, je voulais trouver un passage, quel était le passage qui m'a le plus marqué dans la Bible. Et c'est vrai que j'ai plein de passages préférés. Moi, j'aime beaucoup l'Ecclésiaste, j'aime beaucoup les Proverbes, j'aime beaucoup les Psaumes, j'aime beaucoup les Évangiles, enfin bref, il y a les lettres aussi, évidemment. Enfin, il y a plein de passages préférés. Mais s'il y a bien un passage que j'ai trouvé le plus, qui m'a le plus transformé, qui m'a le plus changé, qui m'a peut-être le plus influencé dans ma vie, c'est le Sermon sur la montagne. C'est Matthieu 5, 6 et 7. Ces trois chapitres-là, quand je les ai redécouverts, j'ai vraiment, ça m'a vraiment bousculé, ça m'a assis. Je me suis vraiment dit, waouh, en fait, presque tout est là. Et pourquoi je dis ça? En fait, ce qui vraiment m'a touché, c'était un moment où je me rendais bien compte que dans ma vie, il y a des trucs qui n'allaient pas, il y a des trucs qui devaient changer. Et j'essayais de faire des efforts pour changer, de faire tout ce que je pouvais, mais ça marchait pas, ça marchait jamais. Et ça marchait un peu, puis ça retombait. Et je me rendais compte que j'avais besoin, je sais pas comment ça m'est venu, mais je me suis rendu compte, peut-être au fil de lecture, que j'avais besoin de plus d'intimité avec Dieu, mais avec Jésus. Enfin, j'avais besoin de le connaître personnellement, de le connaître plus, de savoir quel est son caractère, qu'est-ce qu'il aime, qui il est, comment il était, comment il voudrait que je sois. Et en fait, je me suis rendu compte que tout ça, c'est la raison pour laquelle Jésus est venu sur terre. Entre autres, c'est de faire connaître Dieu. Il le dit c'est Jean 17, je crois. Je suis venu pour te faire connaître. Et donc, si on veut connaître Dieu, on doit observer Jésus. Et comment observer de la façon la plus complète et en même temps facile à voir dans la Bible? Il y a bien sûr de lire la totalité des évangiles, mais si vous vous concentrez sur le chapitre 5, 6 et 7 de Matthieu, vous voyez vraiment Jésus. Vous voyez comment il est, quel est son caractère, quelle est sa façon de penser, les relations aux autres, tout. Et qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il cherche chez nous, qu'est-ce qu'il aimerait qu'on soit. Et quand on lit ce passage comme ça, alors certains l'ont appelé, j'ai lu pas mal de commentaires là-dessus, certains l'ont appelé la constitution du royaume de Dieu. Pourquoi pas? C'est le roi des rois qui vient expliquer, voilà, dans mon royaume, voilà comment ça se passe, voilà ce que j'attends de vous, voilà quelles sont les véritables attentes. Et quelque part, on peut se dire, bah oui, mais Jésus est venu finalement nous délivrer du poids de la loi. Mais là, quand on regarde le Sermon sur la montagne, on se dit, mais c'est bien pire. Parce que la loi, c'est de faire ou de ne pas faire. Là, dans le Sermon sur la montagne, vous voyez que ce qui compte, c'est l'intention du cœur. Jésus regarde vraiment qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur quand il dit si tu regardes une femme si tu portes un regard sur une femme chargée de désir, tu as déjà commis adultère dans ton cœur. Donc la barre est vraiment plus haute que juste ne pas commettre adultère. D'accord? Et en même temps, la barre est plus haute, mais tellement plus haute qu'elle va jusqu'à « soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Mais en même temps, il ne nous demande pas de faire ça pour que lui nous aime. C'est là où on est délivré. D'un côté, on est délivré que si on n'arrive pas à faire tout ça, on n'est pas rejeté. Mais d'un autre côté, ça n'a pas baissé l'objectif, ça n'a pas baissé la barre. Jésus n'a jamais baissé la barre en disant finalement, on vous avait demandé... on vous a demandé beaucoup trop avec la loi, on va y aller plus cool maintenant. Il a fait exactement l'inverse. Il a dit les exigences, vous pensiez être bon, mais vous atteignez rien du tout. Rien, c'est nul ce que vous faites. Il est venu dire aux religieux, tous vos efforts ne servent à rien. Et par contre, il est venu délivrer, ça on le sait qu'un peu après, il est venu nous délivrer par son sacrifice, nous délivrer du poids, de la culpabilité, du poids de ce qu'on devrait rembourser à Dieu, entre guillemets, s'il fallait parler comme ça, pour qu'on puisse maintenant agir dans notre vie
Et accepter sa grâce, pas juste celle qui nous sauve, mais celle qui nous transforme, celle qui peut et qui veut nous transformer. J'aime bien cette phrase qui dit Dieu vous aime comme vous êtes, mais vous aime trop pour vous laisser dans cet état. Et moi, ça me parle bien. Il m'aime trop pour me laisser dans cet état. Il veut que je change. Et dans le Sermon sur la montagne, il donne tout ce qui doit changer. Il nous donne les 8 béatitudes. Moi, j'aime pas trop béatitudes, je comprends pas trop. J'ai l'impression que c'est un truc, un état comme ça. Mais en fait, vous enlevez le B et ça vous donne les 8 attitudes que Dieu cherche pour vous, que Dieu veut pour vous. Et voilà, par exemple, j'en prends une au pif. Quand il dit « ceux qui ont le cœur pur », bienheureux ceux qui ont le cœur pur, il cherche la pureté de notre cœur. Ce qu'on doit viser, c'est la pureté de notre cœur. C'est là où je me dis, il faut qu'on mette les bons objectifs. Et le truc, c'est pas, est-ce que je peux regarder une femme dans la rue, est-ce que c'est pas trop grave? Est-ce que je peux regarder un magazine avec une femme dénudée, est-ce que c'est pas trop grave? Jusqu'où je peux aller? La question n'est pas là. La question est jusqu'où Jésus veut transformer mon cœur au point que je n'ai plus, même pas envie, que j'ai même en horreur le fait de faire quelque chose qui est comme ça. Mais par contre, non pas que ma vie soit brimée et que j'ai que des interdits, mais au contraire que j'ai des choses qui m'attirent plus du tout, et à l'inverse que je sois complètement attiré par le bien, ceux qui ont faim et soif de ta justice. Est-ce que j'ai faim? Ça aussi c'est une autre attitude. Est-ce que j'ai tout le temps faim et soif de sa justice? Est-ce que je recherche sa justice comme autant que la nourriture quand je crève la dalle? Est-ce que je suis comme ça? Voilà le genre de choses que vous trouvez dans le Sermon sur la montagne. Après, vous trouvez les 5, j'aime bien appeler ça les 5 cancers qui nous détruisent, qui détruisent notre vie, qui nous empêchent d'être sel et lumière de la terre. C'est quoi? C'est la colère, c'est l'immoralité sexuelle. Il parle aussi du respect de l'engagement, que votre oui soit oui, du mensonge quoi, dans notre vie qui nous pourrit, qui nous détruit, de l'amertume, de l'égocentrisme, du fait de ne pas servir avec joie aussi. Fais le 2e kilomètre, aime tes ennemis, enfin, le pardon, ou plutôt le non-pardon qui serait le cancer. Et ces choses-là, Jésus nous montre une tolérance zéro pour ces choses. Il veut qu'on ait une tolérance zéro pour ces choses-là. Il n'y a pas... Vous savez, c'est comme si on allait voir le médecin et on disait, le médecin nous dit, c'est un gros cancer, on va t'enlever tout le truc là qui te pourrit. Et c'est comme si on lui disait, non mais est-ce que vous pouvez me laisser juste 3% ou 2%, c'est possible? Juste parce que j'aime bien quand même, c'est quand même sympa. Non, on ne fait pas ça. Si c'est pourri, si c'est un cancer, on l'enlève complètement et on n'en veut plus du tout. Donc c'est ce que Jésus nous propose. Si on veut bien être plus intime avec lui, le comprendre, il faut comprendre ce sermon sur la montagne et du coup accepter la méthode qu'il nous donne pour changer. Et la méthode, c'est quoi? C'est accepter sa grâce. Et pour chercher sa grâce, c'est la vouloir vraiment. Et c'est ce qu'on voit au début du Matthieu 7, verset 7. C'est chercher et continuez à chercher et vous trouverez. Frappez et continuez à frapper, on vous ouvrira. Demandez, continuez à demander et vous recevrez. Bon, c'est dans l'autre sens. Mais vous avez compris le principe. Il nous demande de vouloir, moi j'aime bien le résumer comme ça, il nous demande de vouloir. C'est-à-dire qu'on est tellement incapable, je me suis rendu compte sur moi-même, je ne dis pas ça pour vous, je ne sais pas comment vous vivez ça, mais je me sens tellement incapable de faire ce qu'il demande, mais je me sens aussi tellement incapable que je ne suis même pas capable de le vouloir. Donc ce que je demande, c'est de vouloir. Montre-moi, apprends-moi à vouloir ce qui est bon. C'est comme, on a toujours peur de changer parce que si on se dit, si je me laisse transformer, si je me laisse changer par Jésus, je ne serai plus vraiment moi-même. Je vais être un peu moins moi-même. Et ça, on n'a pas envie de le lâcher. J'ai envie de ma liberté, de faire ce que je veux. Mais pensez, si on était un poisson rouge, ok, je pourrais avoir la liberté d'être dans l'herbe. C'est pas top, même si je me rends pas compte, mais j'aimerais ma liberté d'être dans l'herbe. Pourquoi Dieu veut pas que je sois dans l'herbe? Je peux être dans l'herbe, c'est vrai, il m'interdira pas. Sauf que dans l'herbe, je vais remuer un petit peu comme ça, et puis je vais agoniser. Vous savez, je sais pas si vous avez déjà regardé un poisson qui agonise, c'est horrible. Et je vais... Et puis poum. Voilà ma vie, ce qu'elle va être. Maintenant, j'ai aussi la liberté d'être dans un aquarium, vous savez, les petites bulles comme ça, et puis de tourner en rond dans mon aquarium. Oui, si c'est ça, comme ça que je vois ma vie, ça me rassure, j'ai mon petit aquarium, au moins je suis tranquille, j'ai mon caillou blanc, le caillou noir,
les petits trucs au fond, les petites bubules c'est bon, ça c'est ma vie, c'est parfait. Oui, j'ai cette liberté. Mais et si Dieu, lui, ce qu'il est en train de me proposer, et j'hésite, c'est d'aller dans l'océan de son amour, l'océan des possibilités, l'océan d'une vie avec lui. Et l'océan, parce que c'est pas juste le petit chemin que je vais faire dans cet océan, c'est l'éternité que je vais passer dans cet état-là avec lui. Est-ce que je veux pas sortir de mon bocal, renoncer à l'herbe et aller dans cet océan? Est-ce que je suis prêt à faire ça? Et la réponse, évidemment, c'est oui. Il faut qu'on réalise ça pour se dire, finalement, ce que je perds, c'est rien du tout. C'est rien par rapport à ce qu'il m'offre. Donc si je m'accroche à mes idoles, mon besoin de confort, mon besoin de tendresse, mon besoin de plaire aux autres, mon besoin de tout ça, si je m'accroche à ça, ben je m'accroche à des trucs qui sont pas assez glorieux, qui m'apporteront jamais de satisfaction par rapport à ce que lui veut me proposer. Bon voilà, je voulais pas faire trop long, mais redécouvrez ce sermon sur la montagne, redécouvrez, d'ailleurs sa conclusion c'est quoi? C'est celui qui met en pratique ce sermon, qui met en pratique mes commandements, qui met en pratique ce que je vous demande d'accomplir, il est comme le sage qui construit sa maison sur le roc et non pas le fou qui construit sa maison sur le sable. Donc vous pouvez appliquer ces principes-là, et le Matthieu 5, 6 et 7, vous pouvez l'appliquer à n'importe quel projet. Vous avez un projet de fonder une famille, où vous avez déjà et vous voulez que ça aille mieux, ben, vous regardez comment fonder ça sur le roc. Vous avez un projet d'église, un projet même professionnel, ben, fondez-le sur les bons principes et vous les trouverez dans le sermon sur la montagne. Alors je vous encourage à le relire, à lire des commentaires dessus aussi, à vous creuser la tête, à essayer de chercher vraiment la personne de Jésus dans qui il est et ce qu'il aime dans ce sermon, et puis ben, que ça vous inspire pour cette journée, et puis peut-être même pour toute votre vie. Allez, que cette journée soit à la gloire de Dieu, je vous souhaite une belle journée, des bonnes réflexions là-dessus. Ciao, à bientôt. Si tu aimes, clique sur j'aime, c'est la façon la plus simple de partager et d'inspirer d'autres personnes. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et pour oser changer tout ce qui doit changer dans ta vie. Tu peux aussi me retrouver sur entrepreneurchrétien.com pour plus d'outils et de ressources pour mettre tes talents en action pour la gloire de Dieu. Alors à bientôt.